الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 17e leçon de cette série de Doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti rahimahullah. Bon, nous entrons Inch'Allah dans le chapitre sur le waqf. Le waqf ou l'ibtida'. Le waqf, c'est ce que les linguistes appellent la pause silencieuse ou la pause vide, l'arrêt. Et là, l'imam Suyuti rahimahullah, il traite ce sujet dans le 28e chapitre de son Itqan. Le waqf, la pause silencieuse ou l'arrêt de lecture et la reprise de lecture font partie de ce qu'on appelle usul al-qira'at, les principes ou les règles fondamentales des qira'at. Les règles fondamentales, nous en avons parlé la dernière fois. Nous en avons cité quelques exemples. Enfin, il existe une trentaine, mais l'imam Suyuti en a cité quelques-unes. Nous en avons parlé la dernière fois. Bon, l'idgham par exemple, l'élision, quand deux lettres identiques se rencontrent ou dans la première porte soukoun, la deuxième porte une haraka. De toute façon, nous avons détaillé un peu ce sujet-là. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم, deux T qui se rencontrent et on fait l'élision. L'idgham, mais aussi l'idgham entre deux lettres qui ont une même zone d'articulation. L'imala, l'exemple de l'imala, nous avons parlé de l'imala, de l'inclinaison du alif. Le alif dans l'origine est un ya. Certains qurra, ils prononcent, ils l'inclinent vers le i ou vers le ya. والضحى والنجم إذا هوى قالت إحداهما طيه. Donc ça c'est l'inclinaison, nous en avons parlé. Nous avons parlé de quoi encore? Bon, de l'idgham, de l'idhar et d'autres principes fondamentaux. Le waqf al-ibtida', l'arrêt de lecture et la reprise de lecture, ça fait partie des usul, des usul des qira'at. Tout ça ça rentre sous le thème de l'élocution, de la science de l'élocution, ilm al-ada'. Bon, ilm al-ada', il y a les fondements, il y a les fondements, les règles fondamentales spécifiques, propres aux qira'at, à certains aux qurra'. Chaque qari a ses propres fondements. Cela ne veut pas dire que ces fondements peuvent être les mêmes chez d'autres qurra'. Et nous avons parlé aussi de l'élocution commune. Bon, il y a l'élocution spécifique, c'est ce qu'on appelle les qira'at et les fondements. Et l'élocution commune, nous en avons parlé, elle traite des makharij al-huruf, des ondes d'articulation des lettres. Et aussi de leurs caractéristiques, la qalqala, l'istifala, l'isti'la, l'emphatisation des lettres, kha, da, et les lettres qui dont la prononciation est accompagnée d'une nasalisation comme le noun et le mim, etc. Donc, quand nous avons parlé des ondes d'articulation des lettres, bon, à savoir l'élocution commune et le tajwid, comment prononcer les lettres, le but c'est quoi? Le but de ahkam tajwid, de mode de prononciation, les ondes d'articulation de chaque lettre, le but c'est quoi de cette science? Le but c'est de préserver le Coran de toute erreur de prononciation, et de tout lahn, de toute erreur linguistique ou grammaticale, en faisant la damma au lieu de la kasra, de la fatha au lieu de la damma, des erreurs de ce genre. Ici, le waqf, l'arrêt, ou la pause silencieuse, ou la reprise de lecture, il a pour but aussi la préservation du texte coranique. C'est une forme de préservation. Préservation du texte, préservation des phrases, savoir où s'arrêter. En s'arrêtant au milieu d'une phrase, on risque de dénaturer le sens de cette phrase. On peut créer une rupture syntaxique.
Ben, les pauses qu'on observe quand on parle, quand on discute, bon, ces pauses-là, ça participe à la structuration syntaxique et sémantique. Hein. On structure bon, les, les- les mots, on les groupe, ça donne des phrases, et pour qu'elles aient un sens, il faut choisir là où il faut s'arrêter pour ne pas créer une rupture et induire l'auditeur en erreur. D'accord? Bah, comme ce que disent certains Qurra, par exemple, certains frères quand ils récitent وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Lui il dit وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري, et là quand il a plus le souffle il s'arrête à تجري et annonce à ceux qui croient et accomplissent des actes pieux qu'ils auront des jardins, jannat, et puis tajri, le verbe jara, cool. Et ça, quand on l'entend, on comprend ça, on comprend qu'il a dit qu'ils auront des jardins qui coulent. C'est quoi des jardins qui coulent ou des jardins coulent? Un jardin qui coule, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, il faut qu'ils continuent. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, qu'ils auront des jardins au fond desquels coulent des fleuves. Quand il continue, là, je comprends. Je comprends qu'il s'agit de jardins au fond desquels ou sous lesquels coulent des fleuves, mais ce ne sont pas des jardins qui coulent. Quand on dit Jannatin Tajri, je vais comprendre que le verbe là, le verbe jara, couler, il est attribué au sujet qui est Jannat, qui est jardin. D'accord? Donc, ça, pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur, il faut choisir le moment où s'arrêter. Au lieu de dire ça, il dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Et annonce à ceux qui croient et accomplissent des actes pieux qu'ils auront des jardins, et je m'arrête. Je n'ai pas le souffle, je m'arrête à jardin. D'accord? Et après, je reviens en arrière et je continue ma phrase pour respecter les phrases comme elles est, pour qu'elles gardent leur sens. Tous ceux qui ont traité ce sujet commencent par un propos d'Ibn Omar, Athar d'Ibn Omar, le grand compagnon Ibn Omar radiallahu anhu. Et Suyuti rahimahullah, il a cité ce propos-là, ce Athar, ce hadith d'Ibn Omar. Il a dit radiallahu anhu لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تتعلمون أنتم القرآن. Il a dit radiallahu anhu, nous avons vécu une période où nous recevions la foi, avant le Coran. Quand une sourate descend sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenions ce qu'elle déclare comme licite et ce qu'elle déclare comme illicite. Et nous apprenions les endroits où il convient de s'arrêter lors de sa lecture. فَتَعَلَّمُوا حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ فِيهَا كَمَا تَتَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ. Et les endroits où il convient de s'arrêter lors de sa lecture, comme vous apprenez maintenant le Coran. كَمَا تَتَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ. Il parle à ses successeurs. وَلَقَدْ رَأَيْنَا, il a dit, وَلَقَدْ رَأَيْنَا الْيَوْمَ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده منه. Il a dit aujourd'hui je vois des gens recevoir le Coran avant la foi. Ils récitent depuis la Fatiha jusqu'à la fin du Coran, sans connaître ce qu'il ordonne, sans connaître ce qu'il interdit, sans connaître les endroits où il convient de s'arrêter lors de sa lecture. Des paroles pleines de sagesse. C'est un récit rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et Al-Hakim le qualifie d'authentique. Et il a dit qu'il remplit les conditions de l'imam Al-Bukhari
et de Muslim. Et c'est l'imam Zahabi, il confirme cela et il l'authentifie. Voilà, Ibn Omar, radiallahu anhu, il évoque avec nostalgie l'époque des compagnons, radiallahu anhu. Époque où ils étaient initiés à la foi. Ils étaient, radiallahu anhum, prédisposés aux enseignements du Coran, aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'avec les épreuves, ils ont reconnu, ils ont cru en la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui, et avec les épreuves qu'ils ont subies, ils étaient initiés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, ce qui fait qu'ils ont reçu la foi avant le Coran, c'est-à-dire leur cœur est déjà prédisposé au signe d'Allah, au verset d'Allah. Quand ils le reçoivent, c'est comme une terre aride qui recevait la pluie du ciel. Ou comme, c'est comme s'ils étaient dans les ténèbres et que une lumière est venue les faire sortir de ces ténèbres-là. Ou comme s'ils étaient morts, et que le Coran est venu comme un esprit pour leur donner la vie. Et Allah qualifie le Coran de pluie salvatrice. Il qualifie le Coran d'esprit, esprit pour donner la vie, et il qualifie aussi son Coran de lumière. Ils étaient prédisposés à ça. Plus tard, vint une époque de la corruption de la foi. Les compagnons, radiallahu anhum, ils étaient clairvoyants, ils étaient le thermomètre de la communauté. Ils pressentaient les déviations et les tentations. Ibn Omar constata que des gens s'occupent de la mémorisation du Coran avant d'accomplir les œuvres de la foi, c'est-à-dire avant la base, l'essentiel. Et leur souci était la mémorisation et la récitation. C'est-à-dire qu'ils n'évaluaient pas les choses selon leur degré d'importance. Pour eux, ils étaient initiés, c'est-à-dire leur cœur est prédisposé. Quand il vient un ordre, ça y est, c'est un ordre. Écouter, ça veut dire obéir pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu la foi avant le Coran. C'est contrairement à nous qui ont hérité le Coran. Le Coran est entre nos mains, ses enseignements sont là, mais où est la foi ? La récitation, oui, c'est bien, on récite, on embellit notre voix. Le Coran est partout dans les maisons, on en fait des décors dans sa voiture, hein, et l'écriture dorée et tout. Eux, ils n'avaient même pas vu ce Coran-là. Leur Coran était enregistré, gravé dans leur cœur. Il a embelli leur cœur. Nous en avons embelli nos maisons. Nous nous sommes contentés d'embellir nos livres avec des écritures dorées. Eux, non. Ils se sont parés des enseignements du Coran. Bien sûr, il ne faut pas tirer argument des propos d'Ibn Omar que la mémorisation, la récitation du Coran, c'est du superflu ou c'est des pluchures comme certains du'at disent. Non, attention, faut pas confondre. Mais c'est juste... Ibn Omar regrettait le fait que les gens n'appréciaient pas les choses à leur juste valeur et ne les classaient pas selon leur ordre de priorité. Donc, dans leur réunion, Majalis al-Dhikr, les compagnons radiallahu anhum ont donné de l'importance à la question de l'arrêt. Où s'arrêter. C'est pour méditer et réfléchir, et aussi parce que ça relève de la parfaite psalmodie du Coran, du tartil aussi. Donc dans leur réunion, ils s'intéressaient, radiallahu anhum, ça il faut s'en rendre compte, subhanallah. Les compagnons discutaient déjà des pauses silencieuses, là où il convient de s'arrêter, là où il ne convient pas de s'arrêter, là où il est obligatoire de s'arrêter, là où il est obligatoire de continuer, les courtes pauses, les longues pauses. Ils discutaient de la ponctuation du texte et l'enseigner, radiallahu anhum. C'est une science dont les inaugurateurs étaient les compagnons. Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné les bases, en s'arrêtant à la fin de chaque verset. Et généralement, la fin du verset marque la fin de l'idée, de l'histoire, de la phrase. Cette fin n'entraîne pas, la fin du verset n'entraîne pas une rupture syntaxique ou sémantique.
Et les premiers qui ont composé un traité sur la ponctuation orale, c'était des anciens, comme Shaybah ibn Nassah ou Shaybah ibn Nisah, enfin les deux, les savants ou les chroniqueurs ou les historiens divergent sur la façon dont, comment prononcer son nom, est-ce que c'est Nassah ou Nisah. Bon, Shaybah ibn Nassah, c'est un qari, c'est déjà le cheikh de Nafi'. Il a fait le kitab al-Ma'rifa, Ma'rifat al-Qurra al-Kibar. Et il est mort en l'année 130 de l'Hégire, c'est-à-dire 8 siècles à peu près. Et Mohammed Abdullah ibn Amir, c'est un qari, l'un des Qurra. Nafi' al-Kisa'i, ils ont écrit sur la ponctuation et tout. Yani, Ajib, ils étaient en avance par rapport à l'Europe. Par exemple, en Europe, les premiers véritables traités de ponctuation en Europe ne sont apparus qu'à la Renaissance, c'est-à-dire qu'au XVe siècle. Dans son livre Al-Nashr, Kitab al-Nashr, le fameux livre d'Ibn al-Jazari, Ibn al-Jazari, il a dit, puisque le qari, le récitant, ne peut pas réciter une sourate ou l'histoire qui s'y trouve d'une seule haleine et qu'il n'est pas permis de respirer entre deux mots qu'on doit lier, il a dit cette respiration étant comme une respiration au milieu d'un mot, c'est comme si on respire au milieu d'un mot, ça change le sens. Il a dit, il doit alors choisir là où il va s'arrêter pour respirer et se reposer, et choisir le mot par lequel il doit commencer, al-ibtida', en veillant à ce que cela ne modifie pas le sens et ne perturbe pas la compréhension. Car c'est à travers le sens pertinent et la bonne compréhension qu'apparaît ou qui est mise en évidence la précédence du Coran et les objectifs visés par le Coran. Et les objectifs visés par le Coran se réalisent. C'est de cette façon. Et c'est pourquoi il a dit, c'est toujours ses propos, c'est pourquoi les imams incitent à apprendre le waqf et l'ibtida'. Le hadith de Salama radiyallahu anha, hadith authentique, il est connu, il a dit que le prophète sallam interrompait sa récitation par des pauses. Il récitait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puis s'arrête un moment. Et dans une autre version, il prononce sa voix, Alamin, puis s'arrête, puis récite Ar-Rahman Ar-Rahim, puis observe une pause, puis récite Maliki Yawmiddin. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. C'est le waqf, la pause, si on veut le définir, c'est interrompre la voix à la fin d'un mot, du mot qui est mustalah, convenu entre les qurra, d'un mot déterminé, pour respirer et se reposer, puis reprendre la récitation, et non pas pour terminer la récitation définitive et s'en aller. C'est ça le waqf. Donc, l'arrêt se fait pour une raison. Quelle est la raison? C'est de respirer, reprendre son souffle, pour reprendre la récitation. Donc, d'après la définition, il existe un endroit où il faut s'arrêter, pas n'importe comment, puisqu'il a dit mustalah, c'est-à-dire un nom, il faut s'arrêter à la fin d'un mot déterminé, convenu entre les qurra. Donc, il ne faut pas s'arrêter n'importe comment. Et le waqf est à distinguer du sakt. La pause silencieuse pour se reposer, elle est à distinguer du sakt. Il est à distinguer du sakt, c'est-à-dire l'observation du silence. Et je vais expliquer ce que ça veut dire le sakt. Sakt, ça veut dire se taire. Mais sakt, ce silence-là, je vais l'expliquer. Et il est à distinguer du qata', l'interruption. Il ne faut pas confondre ces mustalahat, parce que c'est des mots techniques qu'utilisent les qurra. Le sakt a un sens chez les qurra. Et le waqf a un sens. C'est vrai que les anciens employaient le mot qata' pour désigner le waqf. Le qata', aujourd'hui on l'utilise, on dit qata' al-qira'a, ça veut dire s'arrêter pour s'en aller, et non pas pour reprendre. Ce n'est pas pour reprendre son souffle ou pour se reposer, non. Le qata' c'est s'arrêter, ça y est, arrêter la qira'a. Donc il est à distinguer du waqf. Le waqf c'est se reposer pour reprendre. Donc
Je dis, c'est vrai que les anciens, ils ont employé le mot qata' pour désigner le waqf, comme Ibn al-Nahas, rahimahullah. Hein? Mais maintenant, chez leurs successeurs, le qata' c'est l'interruption. C'est dans l'intention d'arrêter la récitation. C'est bon? Donc, et bien sûr, le qata' qui est, comme j'ai dit, l'interruption pour s'en aller ne se fait qu'à la fin d'un verset. Tandis que le waqf peut être au milieu d'un verset ou on peut s'arrêter au milieu d'un verset pour continuer. Hein. Quant au secte, le secte, il diffère du waqf dans beaucoup de choses. Le secte, c'est silence, observation d'un silence. Il diffère du waqf dans beaucoup de choses. Il diffère du waqf dans la manière, dans l'endroit, dans la durée, dans l'objectif. Le secte est certes un arrêt. Je vais vous donner un exemple, comme ça va vous... Mais un arrêt particulier. Il se peut qu'il soit à la fin d'un mot, et il se peut qu'il soit au milieu d'un mot. Mais je dis bien un mot, pas phrase. Je dis bien un mot. C'est selon la riwaya. Hein? Autre différence avec le waqf, dans le secte, on ne respire pas. Dans le secte, la pause silencieuse qui est appelée secte, on ne respire pas. Le temps de la pause est moins long que celui du waqf, de l'arrêt. C'est une pause silencieuse mais non respiratoire. Et comme riwayat Hamza, Khalaf an Hamza, quand il dit il dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Voilà, une pause silencieuse entre le lam et le hamza. C'est un secte, il y a un secte. On ne respire pas dans ce secte-là. On ne respire. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de mettre en évidence la hamza. Parce qu'il est lourd, la hamza, il est lourde. C'est pourquoi on l'allège d'ailleurs dans Riwayat Warsh et dans d'autres. Hafs observe ce secte-là dans 4 endroits. Il se distingue des autres Qur'an dans 4 endroits en fait. Dans 4 endroits. Dans Surat al-Mutaffifin, Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Je dis bal et rana. Bal c'est une particule et rana c'est le verbe rana. D'accord? Je fais la séparation par une pause. Pourquoi? Pour ne pas confondre le bel et ra, parce que si je les lis, je fais la liaison, je vais faire l'idram, l'élysée entre le lam et le ra, et je vais dire kalla barran. Kalla barran. Et barran, la personne qui m'entend risque de confondre. Il dit barran, c'est quoi barran? C'est un nom, c'est quoi? Barran peut être le duel de barrun barran. Donc pour éviter cette confusion, les Qurra, ce qu'ils ont reçu, pour éviter cette confusion, il y a un secte. Et ce secte, bien sûr, remonte jusqu'au compagnon radiyallahu anhu. C'est vrai qu'il est récité par Hafs, mais Hafs l'a reçu de Asim ibn Abi Najoud. Asim a reçu ça du tabi'in, ils ont reçu ça des compagnons. Donc, ce secte-là, pour ne pas mettre la personne dans la confusion, pareil pour l'autre verset dans Surat al-Qiyamah, وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. Je fais une séparation, une pause. Je ne dis pas marraq. Je ne fais pas la liaison parce que je vais faire l'idram. Et marraq, quelqu'un va comprendre autre chose quand il entend marraq. Donc, c'est pourquoi il y a ce secte-là. Dans Surat al-Kahf, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Donc, ولم يجعل له عوجا, il y a un secte, une pause silencieuse, et juste après, قيما لينذر بأسا شديدا, il y a une pause. Je marque une pause silencieuse sans respirer et je récite la suite. D'accord? Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Louange à Allah qui fit descendre sur son serviteur le livre exempt de tout détour. Là, je fais secta
et puis je dis complet pour avertir. D'accord. Si je fais la liaison, si je ne respecte pas ce secte-là, je vais dire louange à Allah qui fait descendre sur son livre, sur son serviteur, le livre exempt de tout détour complet. Et là, complet, qayyiman, complet risque d'être un adjectif, c'est un adjectif de détour. Ce qui n'est pas le sens, ce qui n'est pas le vrai sens de ce verset-là. Je risque de dire qu'Allah a fait descendre sur son serviteur le livre exempt de tout détour complet. Non, mais c'est exempt de tout détour, ça c'est l'une des qualités de ce livre, qu'il est exempt de tout détour. Complet, c'est l'une des qualités, c'est un adjectif qui est attribué au livre et non pas attribué à détour. Faites très attention, c'est pourquoi il a fait le secte. Ça j'explique le secte de Hafs. D'accord? Si je dis tout détour complet, le complet c'est un adjectif de détour. Mais si je fais une sakta, je fais la séparation, je vais dire complet, exempt de tout détour, stop, complet. Ça veut dire que ce livre est complet. Complet pour avertir, pour mettre en garde. D'accord? Donc, Iwaja, normalement, c'est à la fin d'un verset. Donc, si je m'arrête pour respirer, j'ai le droit de m'arrêter pour respirer et continuer. Et si je veux faire les liaisons, je la fais, mais attention, je respecte le sexe, obligatoire. Je respecte la pause silencieuse. Dans l'autre verset aussi, قالوا يا ويل سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا سكت شوفين سكت من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من مرقدنا je fais une pause silencieuse et je continue هذا ما وعد. Ça c'est il parle des mécréants, ils disent malheur à nous, qui nous a réveillés de notre couche. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond c'est cela qu'a promis le tout miséricordieux. C'est cela, il vous a promis qu'il va vous ressusciter. Et vous avez nié cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il répond. Mais si je fais la liaison, c'est comme si j'attribue cette parole à ces gens-là. Il dit qui nous a ressuscité, qui nous a réveillés de notre couche, qui est celle-ci. Donc je risque de faire la confusion. Donc c'est pourquoi il y a un secte, une pause silencieuse entre ces deux phrases, d'accord? Entre ces deux phrases-là. Ça c'est juste pour vous montrer la différence entre le waqf, l'arrêt et le secte, et la pause silencieuse. Et le qat' aussi, nous en avons parlé, c'était un arrêt dans l'intention de s'en aller, d'interrompre carrément la lecture. Différentes sortes d'arrêt, de waqf. On distingue trois sortes d'arrêt, de waqf. Trois sortes de manières de s'arrêter dans la lecture. Il y a l'arrêt observé par libre choix, le waqf al-ikhtiyari. Tu choisis de t'arrêter. Et il y a l'arrêt observé par nécessité, c'est-à-dire sous une contrainte physique ou physiologique, le waqf al-ittirari. Tu t'es arrêté parce que tu veux éternuer ou la toux ou autre chose ou que tu as oublié. Ça c'est le waqf al-ittirari. Tu te trouves tu dois t'arrêter. C'est-à-dire contre ta volonté. Et il y a aussi l'arrêt demandé par le maître à son élève pour le tester. Et ça, c'est ce qu'on appelle le waqf al-ikhtibari. Donc, le waqf al-ikhtiyari, le waqf al-idtirari et le waqf al-ikhtibari. L'arrêt par nécessité, où le locuteur se trouve contraint d'arrêter la récitation, la toux ou autre chose, ça, ce n'est pas volontaire et donc, nous n'en parlons pas. Nous parlons des deux autres. L'arrêt observé par libre choix, il est soit un arrêt correct, soit un arrêt incorrect. L'arrêt correct, les savants l'ont divisé en trois. Il y a l'arrêt parfait, le waqf tam, il y a l'arrêt suffisant, le waqf al-kafi, il y a l'arrêt acceptable, le waqf al-hasan.
L'arrêt incorrect, les savants l'appellent l'arrêt laid. Al-waqf al-qabih. Bon, nous allons commencer par l'arrêt parfait. L'arrêt parfait, il est le meilleur. Il est le meilleur waqf. La meilleure façon de s'arrêter dans la lecture, dans la récitation. Il consiste en ce que le récitant s'arrête sur un mot qui ne dépend pas du mot qui le suit, ni du point de vue syntaxique, ni du point de vue sémantique. Ni du point de vue syntaxique, grammatical. D'accord? Si je m'arrête sur le verbe, où est le sujet? Je m'arrête sur le verbe, je dis un verbe et puis le reste, bon, je m'arrête. Où est le sujet? La phrase est incomplète. Et du point de vue sémantique, du point de vue de l'idée, du sens. Et dans cet arrêt parfait, non seulement l'arrêt est parfait, mais le commencement par le mot qui suit est aussi parfait. C'est ce qui caractérise le waqf tam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون dans Surat al-Baqarah. Ceux-là sont ceux qui sont sur la voie de leur Seigneur et ceux-là ont le succès. Là, c'est un arrêt parfait. D'accord? Le verset suivant Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. En vérité, pour ceux qui ont mécru, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Donc ça, c'est un début parfait. Et si je continue jusqu'à là, jusqu'à la fin de la phrase, c'est bien. En m'arrêtant sur le muflihun, ceux-là ont le succès, je termine la phrase. Je termine l'idée, c'est-à-dire grammaticalement avec ces verbes, avec ces sujets, avec ces compléments. Et sémantiquement, c'est une bonne phrase. L'idée est complète. Donc je marque une pause. Et je passe à l'autre. Je passe à une autre phrase. Je passe à une autre idée. Je parle des mécréants. Parce que le verset suivant parle des mécréants. En vérité, pour ceux qui ont mécru, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Donc ça, sémantiquement, je passe à une autre idée. Là, l'arrêt est parfait. Cet arrêt, normalement, cet arrêt se situe généralement à la fin d'un verset. Mais il se peut qu'il soit au milieu. C'est-à-dire, il se peut que cet arrêt parfait soit au milieu d'un verset. Comme par exemple, le verset dans Surat An-Naml. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Dans Surat An-Naml, Balqis, la reine de Saba, Surat les fourmis, son histoire avec Sulayman alayhi salam, elle a dit, quand l'oiseau il a jeté la lettre, où Sulayman les appelle à se soumettre à l'islam, Balqis, il a appelé son conseil, les ministres, et il leur a dit, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la corruption, ils y causent des dégâts. إن الملوك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة et réduisent à la vilainie les hommes honorables de son peuple. Lorsque les rois s'emparent d'une cité, dit-elle, ils y causent des dégâts et réduisent à la vilainie les hommes honorables de son peuple. Si je m'arrête ici, parce qu'après Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, c'est ainsi qu'ils agissent. Parce que la parole de Balqis s'arrête là. Il s'arrête ici. Lorsque les rois sont peur d'une cité, ils y sèment la corruption et réduisent à la vilainie les hommes honorables de son peuple. Je m'arrête ici, c'est parfait. Parce que je passe à quoi? Je passe à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, c'est ainsi qu'ils agissent. C'est ainsi qu'ils agissent. Donc, la parole de Balqis, je l'ai terminée, je l'ai marqué une pause. J'ai respiré et j'ai dit après وَكَذَلِكَ
إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Alors j'ai marqué une pause. وكذلك يفعلون. C'est ainsi qu'ils jadissent. Déjà par mon arrêt là, la personne qui m'écoute comprendra que c'est une confirmation d'Allah. Ça veut dire qu'Allah approuve les propos de Balqis. En séparant la parole de Balqis, les propos de Balqis avec la confirmation d'Allah, ça donne un sens. Donc, si je m'arrête à la parole de Balqis, là c'est un arrêt parfait. Je reprends la récitation, c'est ainsi qu'ils agissent. Je commence par l'approbation d'Allah. Compris? Donc, si je récite, je lis les deux phrases, j'ai le droit de le faire. Mais je ne mets pas en exergue la confirmation divine qui me sert dans la méditation, à savoir qu'Allah approuve la reine de Saba qui était mécréante, et j'en tire une leçon. Quelle est cette leçon? Qu'on a le droit d'approuver les propos des mécréants si leurs propos s'avèrent vrais, et a fortiori les propos des mubtadi'a ou des innovateurs de notre communauté. S'ils ont raison, si un kharijite, un chiite dit la vérité, nous l'approuvons, nous le confirmons. Ça c'est justice divine qui confirme les propos des mécréantes, et justice des gens de la sunna qui confirme les paroles même de leurs adversaires. Avez-vous perçu, chers frères, chères sœurs, l'importance de ces pauses, de ces wuquf? Un autre exemple, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ça c'est dans Surat Al-Furqan. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Les propos, ça c'est quelqu'un qui a commis une injustice ou qui regrette. Il dit ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Le jour où l'injuste se mordra les doigts de regret, il dit si jamais j'ai pris l'envoyé comme allié. Ça c'est Ubay ibn Khalaf, ce qui dit ça. Et il a dit لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Ça c'est Satan qui m'a détourné du dhikr, du Coran, quand ce Coran est venu jusqu'à moi. Et si je m'arrête ici, ça c'est un arrêt parfait. Ça c'est le propos d'Ubay ibn Khalaf. Le reste, la suite, comme Satan fait défection à l'homme. Donc si je m'arrête, les propos d'Ubay ibn Khalaf, et morale de l'histoire, comme Satan fait défection à l'homme. Donc c'est une pause parfaite ici. D'accord? Donc s'arrêter à la fin d'une histoire, s'arrêter à la fin d'un... c'est bon, c'est un arrêt parfait. Un mot précédent, le vocatif, Ya ayyuhalladhina, Ya ayyuhannas, c'est très bien de s'arrêter avant. Comme dans Surat Al-Baqarah. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Là c'est dans le style siyaq, quand Allah parle des hypocrites, et il a donné la parabole, مثلا كمثل الذي استوقد نارا. Il a donné un exemple de ces hypocrites là. Il a dit qu'Allah, si Allah voulait, il ferait disparaître cette lumière qui les illuminait, et Allah est capable de toutes choses. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Je m'arrête. Quand je m'arrête, le verset qui vient après, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Ô vous les gens, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Quand il y a un vocatif de ce genre, Ya ayyuhan nas, il vaut mieux s'arrêter avant. Et la pause qui est observée avant, c'est une pause parfaite. C'est un waqf parfait. Donc ça, c'est des exemples du waqf qui est parfait. Bon, on va faire un petit exercice. Je prends l'exemple de la Fatiha. Combien d'arrêts parfaits peut-on observer dans la sourate al-Fatiha? Allez. Bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On laisse Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On n'entre pas dans le khilaf. Est-ce qu'elle fait partie de la Fatiha ou non? Et on rentre directement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Si je lis tout, je dis
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je peux m'arrêter ici, mais du point de vue syntaxique, je dois continuer. N'est-ce pas? Du point de vue grammatical, je dois continuer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamd, mubtada marfou' bil ibtida. Du point de vue grammatical, c'est un mubtada, c'est un prédicat, comme ça par la damma. مرفوع بالابتداء. لله bon il y a le lam لله le li qui est حرف جر الله مجرور إليه مجرور اسم مجرور اسم مجرور جر ومجرور enfin la préposition exigeant qu'à la fin du mot qu'il suit soit marqué du cas indirect hein, qui est la kasra ici lillahi lillahi c'est un complément prépositionnel. Hein? Rabbi c'est quoi? Rabbi c'est un attribut. Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi c'est un attribut d'Allah. D'accord? Donc, syntaxiquement, je dois continuer. Rabbil Alamin, et là il y a une annexion, Modaf et Modaf ilayh, Rabbi et l'Alamin, c'est Modaf ilayh, c'est le nom annexé à Rabb. Ar-Rahmani, c'est un autre attribut. Attribut de quoi? D'Allah. Donc, grammaticalement, syntaxiquement, je suis toujours dans le même ordre. Je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'ai pas terminé ma phrase. Donc, ça, c'est un deuxième attribut. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Remarquez, la kasra qui est en bas, qui suit l'ordre, qui suit la déclinaison, qui suit la syntaxe des énonciels, la terminaison d'Allah qui est kasra, et Rabbi kasra, Rahman, Rahimi. Donc je suis toujours dans le même ordre de syntaxique. D'accord? Rahman, deuxième attribut, Rahim, troisième attribut, Maliki Yawmiddin, roi du jour dernier. Roi du jour de rétribution, c'est un quatrième attribut. Donc, syntaxiquement, tant que j'ai des attributs, hein, je dois continuer. Les attributs, enfin, du premier nom, enfin, à savoir Allah, le nom de majesté, je continue. Et ça s'arrête à Maliki Yawmiddin. Du point de vue syntaxique, ça s'arrête là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Syntaxiquement, bien. Sémantiquement, du point de vue de l'idée, parfait. Alhamd qu'Allah mérite la louange, qu'il est le Seigneur des mondes, etc. Malik, donc louange à Allah qui porte tous ces attributs-là. Pom, je m'arrête à Yawmiddin, c'est un arrêt parfait. Du point de vue syntaxique et du point de vue sémantique. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, j'entre dans une autre phrase là. Et même dans une autre idée. Iyyaka. Alors, Iyaka, c'est quoi? C'est un damir munfasil, c'est un pronom isolé. En langue arabe, il existe les pronoms sont soit isolés, soit des pronoms muttasil, des pronoms affixes, hein, qui sont liés, enfin, graphiquement au mot. Kitabahu, kitabaka, vous avez saisi. Kitabahu, son livre. Alors, le hu, c'est un pronom, c'est un damir, mais il est affixé, il est lié à kitab. D'accord? Et il y a les pronoms isolés, et parmi ces pronoms isolés, il y a iyak. Iyaka, c'est un pronom, mais il est isolé, il est dissocié de la. Anta, anti, antuma, hum, tous ces pronoms-là sont isolés. Il y a des pronoms qui peuvent être isolés et affixés en même temps. D'accord? Donc, iyaka, c'est un pronom isolé, c'est un pronom isolé. Damir munfasil, mabni, indéclinable, damir mabni, indéclinable. C'est un complément. Hein? Il prend la place du complément. C'est un complément antéposé, puisque d'habitude, le verbe précède le complément. Le verbe précède le complément. Ça, en langue française, et aussi en arabe, le verbe précède. Mais dans des cas comme ça, il y a un complément qui est antéposé, qui a été posé avant le verbe, pour une raison bien sûr sage. Hein? J'ai fait ça dans les perles d'éloquence, quand j'ai fait des cours sur les perles d'éloquence coranique, le fait que l'antéposition a pour rôle, hein, le hasr, c'est-à-dire a pour rôle de la fixation, a pour rôle la restriction, c'est-à-dire que je dis Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons, ça veut dire que nous n'adorons personne que toi. Ça, c'est le hasr, c'est ce qu'on appelle en langue arabe le hasr, la restriction. Il n'y a que toi que nous adorons.
Et ce sens-là a été donné par cette antéposition. Donc, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Une deuxième phrase qui est construite de la même façon. À savoir, il y a le damir munfasil, hein, le pronom isolé qui prend la place du complément antéposé, et puis il y a nasta'inu qui est un verbe, hein, fi'l mudari', bon, clair, qui est un verbe. Donc là j'ai une phrase complète. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Si je m'arrête ici, syntaxiquement, c'est bon, parfait. Et du point de vue de l'idée, c'est bien, c'est toi que nous adorons. Et c'est toi dont nous sollicitons l'aide. D'accord? J'ai une phrase complète, l'idée je l'ai complète. D'accord? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Je vais voir si le reste est lié. Non, le reste, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Là j'entre dans une autre phrase. Ihdina as-sirata al-mustaqim. D'accord? Grammaticalement, je m'arrête sur nasta'in. Donc, du point de vue sémantique, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, j'ai une idée complète, indépendante de l'idée du verset qui le suit. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Hein? La suite, je dis Ihdina. Ihdina, il est vrai que bon, Ihdina, c'est un verbe. C'est un verbe. Un impératif. Hein, le verbe hada. Hein, fi'l. Hada, c'est un fi'l naqis, puisque à la fin, la dernière radicale, c'est un harf illa, c'est une lettre, bon, ce qu'on dit des lettres défectueuses, enfin, à savoir, c'est une voyelle longue. Hada, c'est le alif maqsoura. Et quand on le conjugue à l'impératif, ça se. Et le alif qui est à la fin, le alif maqsour, il saute un ihdi. Irmi. Rama irmi. Donc ihdina. Donc fi'l amr. C'est un impératif. Mais on ne dit pas impératif quand il s'agit d'Allah. On dit fi'l talab. Par respect pour Allah. Quand on fait l'i'rab de ce verbe-là, on dit fi'l talabin. C'est un verbe, mais on dit un verbe invocatif, un verbe d'invocation. Ihdina, guide-nous, et puis le damer, nous avons le pronom na. Na, c'est la première personne du pluriel. Ihdina as-sirata. Donc, le na, ça prend la place d'amir muttasil fi mabni ala sukuna fi mahall nasb maf'ul bi, c'est un complément. Na, guide-nous. Donc, na, c'est un pronom affixe pour prendre la place du complément. Et ihdina as-sirata, ihdina as-sirata. Et sirata, c'est un deuxième complément. C'est un deuxième complément. Fa'ul bihi thani. Le mustaqim, c'est un adjectif. Il qualifie le sirat. Ça veut dire que le sirat est droit. Guide-nous sur la voie de la rectitude. D'accord? C'est un. Enfin, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Là, j'ai une phrase. Mais est-ce que cette phrase est terminée? Non. Parce que la suite, sirata al-ladhina. J'ai un permutatif. J'ai un badal, un substitutif. C'est un badal. C'est qui me dit qu'il n'y a pas. Que la phrase n'est pas encore terminée. Parce que Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et juste après, il y a sirat. Hein, qui me désigne. Qui me dit que grammaticalement, la phrase n'est pas terminée. Et puis, sirata al-ladhina. Et al-ladhina, c'est un ism mawsoul. Donc, c'est un ism mawsoul, c'est comme le pronom relatif, qui me dit que la phrase n'est pas terminée. La voix de ceux que tu as, c'est comme le pronom relatif que, ce qui me dit que la phrase n'est pas terminée. Donc, la phrase continue. Cette voix de ceux que tu as comblés de faveur, non pas celle de ceux qui ont couru ta colère, ni celle des égarés. Donc la phrase ne se termine qu'à waladdallin, même grammaticalement, syntaxiquement. Et sémantiquement, c'est pareil. C'est pareil. Guide-nous sur la voie de rectitude. C'est quoi cette voie? Quelle est cette voie? La voie de ceux que tu as gratifiés, non pas celle de ceux qui ont couru ta colère, ni celle des égarés. Donc, puisque la deuxième phrase, c'est une phrase explicative. Hein. Donc, si je m'arrête à waladdallin, je marque un arrêt parfait. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Là, jusqu'ici, je fais
Un waqf parfait. Donc j'ai combien d'arrêts parfaits? J'ai 3. D'accord? J'ai 3 arrêts parfaits. Deuxième catégorie de waqf, d'arrêt de lecture, c'est quand le mot après lequel on s'arrête est lié sémantiquement au mot qui le suit, lié dans l'idée, dans la signification, et ne lui est pas lié du point de vue syntaxique. C'est-à-dire qu'il y a une rupture grammaticale, une rupture syntaxique entre les deux. Les deux phrases ou deux mots. Grammaticalement, les deux phrases sont indépendantes. D'accord? Comme par exemple quand Moussa alayhi salam il dit قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'entrer dans la cité sacrée. Il a dit Seigneur, je n'ai pouvoir que sur moi-même et mon frère. Donc, du point de vue syntaxique, j'ai la phrase, bon, ça va, j'ai une phrase. Mais l'idée, elle continue. Et l'idée, elle continue. Le reste, qu'est-ce qu'il dit Moussa alayhi salam. Fafruq baynana wa bayna al-qawm al-fasiqin. Juge entre nous et le peuple des prévaricateurs. Juge entre nous et ceux qui ont refusé d'entrer dans la cité sacrée. D'accord? Donc il y a une liaison sémantique. Du point de vue d'idée, l'idée n'est pas encore complète. Moussa, il a dit, je n'ai pouvoir ni sur moi-même ni sur mon frère. Je n'ai pouvoir que sur... Pardon, j'ai fait la négation quand même. Je n'ai pouvoir que sur moi-même et que sur mon frère. Les autres, je n'ai pas de pouvoir sur eux. Donc ça, si je m'arrête ici, l'idée n'est pas encore complète. L'idée, ça se complète quand il dit, alors juge entre nous et ce peuple-là des pervers qui ne veulent pas entrer dans cette cité. D'accord? Hein? Mais syntaxiquement, c'est bon. Quand je dis je n'ai de pouvoir ni que sur moi-même et mon frère, là, c'est bon. Syntaxiquement, c'est bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arrêt suffisant. L'arrêt suffisant. Comme dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux les muttaqin qui croient au ghaib et qui accomplissent la prière et qui font aumône de ce que nous leur pourvoyons. Donc si on s'arrête ici, c'est bon. Grammaticalement, bon, on a terminé la phrase. Il n'y a pas de rupture syntaxique ici. D'accord? Il n'y a pas de lien syntaxique avec le reste. Le reste, la suite, c'est et ceux qui croient à ce qui a été descendu sur toi et à ce qui est descendu avant toi. Donc là, c'est une autre phrase. Grammaticalement, c'est une autre phrase. Mais du point de vue de l'idée n'est pas encore, c'est-à-dire, la suite des idées, je ne les ai pas encore. L'idée complète, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai que lorsque je termine. Quand je dis ce Coran est un guide pour les muttaqin, les pieux, qui croient qui croient au ghaib et qui accomplissent la prière et qui font aumône de ce que nous leur octroyons. J'ai une idée sur les muttaqin, sur les pieux. Mais elle est incomplète. Parce que pour la compléter, il faut que je continue. Et ceux qui croient en ce qui a été descendu sur toi, ce qui a été descendu avant toi. Là, je complète mon idée. Mais syntaxiquement, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle al-waqf al-kafi. Ça, c'est l'arrêt suffisant. Il est bien, mais il est moins bien que le premier. Le troisième, c'est ce qu'on appelle al-waqf al-hasan. C'est l'arrêt acceptable. C'est quand le mot après lequel on s'arrête est lié dans le sens, il est lié sémantiquement et grammaticalement au mot qui le suit, à la phrase qui le suit. Sauf qu'il ne dénature pas le sens. Si le récitant récite Alhamdulillah, ça a un sens. Louange à Allah, c'est bon.
comme arrêt. Tu as une phrase nominale avec ses piliers, le prédicat et le khabar. Tu as le mubtada et le khabar. Tu peux t'arrêter. Mais si tu reprends la récitation, tu ne dois pas reprendre, tu dois pas commencer par Rabbil Alamin. Tu dois revenir en arrière et tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu commences par l'attribut et tu laisses le qualifier. Ça, c'est pas bon. Alhamdulillah. Tu dis Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Non. Là, tu dis Seigneur de l'attribut. Mais l'attribut de qui? D'Allah. Il faut revenir en arrière. C'est bon? Donc, je peux réciter Alhamdulillah et je m'arrête. C'est un arrêt acceptable. Mais quand je reprends, je reviens, je récite dès le départ, dès le début. Je dis Alhamdulillah et Rabbil Alamin. D'accord? Donc, les savants ont cependant autorisé de commencer par l'après-arrêt acceptable, quand cet arrêt se situe à la fin d'un verset. Il a dit donc, l'arrêt acceptable, c'est bien de commencer par lui, mais quand tu veux reprendre la récitation, tu dois pas commencer par la fin, juste après l'arrêt, tu dois pas commencer. L'exemple que je vous ai donné, c'est celui-là, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu as le droit de dire Alhamdulillah et t'arrêter, mais quand tu veux reprendre la lecture, tu dis pas Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, tu dois revenir en arrière. Les savants, ils ont autorisé de commencer par le mot qui vient après l'arrêt acceptable, quand cet arrêt se situe à la fin d'un verset. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون dans Surat Al-Baqarah. لعلكم تتفكرون. C'est ainsi qu'Allah vous explicite les signes afin que vous réfléchissiez. Là se termine le verset. Et le verset juste après, il commence par quoi? Il commence par fi dunya wal akhirah, sur la vie immédiate et la vie dernière. Hein? Normalement, si je dois le lire, c'est-à-dire je dois effectuer un arrêt suffisant, un arrêt parfait, je dois dire c'est ainsi qu'Allah vous explicite les signes afin que vous réfléchissiez sur la vie immédiate et la vie dernière. C'est bien comme ça. Mais là, j'ai la fin du verset sur vous réfléchissiez, afin que vous réfléchissiez. La'allakum tatafakkarun. Et le verset suivant commence par fi dunya wal akhirah. La phrase n'est pas encore finie grammaticalement et sémantiquement, mais les savants disent qu'on a le droit, dans ce cas précis, de commencer par la phrase qui suit l'arrêt acceptable, qui suit le waqf al-hasan. Et donc je peux commencer par fi dunya wal akhirah. Je peux dire, dès le commencement, je dis fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. C'est-à-dire j'ai le droit de commencer par sur la vie immédiate et la vie dernière, et il t'interroge sur les orphelins. Mais bon, en français ça paraît impropre, mais même en arabe. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'il est rapporté authentiquement que le prophète sallam s'arrêtait à la fin de chaque verset et commence par le début de chaque verset. Mais il vaut mieux faire la liaison. Attention, il vaut mieux dire كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire je fais la liaison. Passons maintenant à l'arrêt, le waqf al-qabih. Le waqf al-qabih, c'est un arrêt qu'on fait entre un mot et le mot ou la phrase qui le suit. C'est-à-dire les deux mots sont liés aussi bien sémantiquement que grammaticalement. Là, c'est un point en commun avec l'arrêt acceptable, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose, c'est ce qui fait la différence. C'est qu'en plus, il implique un sens imparfait ou un sens inacceptable, condamnable. C'est-à-dire un verbe sans sujet, tu dis alhamd et tu t'arrêtes. Et alors, alhamd, alors, la suite. Où est la suite? Ou tu dis, et après, lillahi rabbi. Oui, et quoi? C'est quoi ces pauses-là? C'est du n'importe quoi. Donc ça, c'est un arrêt qui n'est pas acceptable. L'arrêt qui est mauvais est de plusieurs degrés de gravité. Il y a des arrêts qui transforment carrément les phrases en propos blasphématoires. Comme lorsque tu dis لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ça c'est dans Surat Al-Ma'ida. Certes, on mécru ceux qui disent Allah est le fils et le Messie fils de Marie. Certes, on mécru ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie. Quelqu'un il dit
certes, on mécru ceux qui disent, et il s'arrête. لقد كفر الذين قالوا, et il s'arrête. Il fait une pause, puis il dit Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Allah est le Messie fils de Marie. Ah, c'est grave. C'est comme s'il il confirme les propos des chrétiens qui adoptent la Trinité comme doctrine. Donc, il ne faut pas dire, il faut lier. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم pour qu'on ait une idée claire. Certes, on mécru ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie. Il ne faut pas faire de pause silencieuse entre les deux. D'accord? لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Il dit, certes, Allah a entendu les propos de ceux qui disent qu'Allah est pauvre et nous sommes riches. Quelqu'un va réciter, il dit لقد سمع الله قول الذين قالوا, il s'arrête ici. Allah a certes entendu les propos de ceux qui disent et il se tait. Et il se tait. Et quelque temps après, il dit إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah est pauvre et nous sommes riches. Là, c'est une parole. Il fait la séparation, c'est pas bon. C'est un arrêt qui est mauvais, qui est qabih. Où il dit فبهت الذي dans Surat al-Baqarah فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sur la rencontre qui a eu lieu entre Ibrahim alayhi salam et le roi Namrod, et quand Ibrahim l'a confondu, il lui a cloué le bec en lui ordonnant de ramener le soleil de l'Orient vers l'Occident. Il a dit le lever du soleil là où il se lève, change sa place, lui a dit, il l'a défié. Et là, le mécréant, enfin le roi, demeura confondu. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Et celui qui a mécru demeura confondu. Et la suite du verset, et Allah ne guide point les injustes. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un va lire, il va dire فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهِ. Et il s'arrête sur Wallah. Là, ça change carrément le texte, la phrase. C'est comme si tu disais, celui qui était mécréant demeura confondu et Allah. Ça veut dire que Allah aussi demeura confondu. Puisqu'il y a l'agent de coordination à harf entre les deux. Il dit, et Allah, il s'arrête. Et après, il dit, ne guide pas les injustes. Non, il faut dire, Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah est le sujet du verbe guider, ne guide point les injustes. D'accord? Où il dit Inna Allah, comme dans le verset Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah n'a pas honte de te proposer comme exemple le cas d'une moustique ou d'un moustique. Inna Allah la yastahi. Lui il dit Inna Allah la yastahi. Allah n'a pas honte, il s'arrête. Allah n'a pas honte, il s'arrête. Là c'est grave. Attribuer un tel attribut d'imperfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce genre de waqf, et il ne faut pas le faire. Interdit de le faire. Ce genre de waqf, si vous avez remarqué avec moi, il est très lié à la syntaxe. Les savants ont dit qu'il n'est pas permis de s'arrêter au verbe avant son sujet. Il n'est pas permis de s'arrêter à la particule de subordination, là, au cas indirect, au complément. Complément prépositionnel. D'accord? Quand il dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك, béni soit celui qui a fait descendre le Furqan, le Coran, sur son serviteur. Lui, il arrive jusqu'à le Furqan ala la préposition et il s'arrête. C'est comme si tu disais béni soit celui qui a fait descendre le Coran sur, et tu t'arrêtes. Tu dis pas son serviteur. Puis après, tu dis sur et tu t'arrêtes. Puis après, tu dis abdihi liyakuna al-alam. Tu poursuis son serviteur pour qu'il soit un annonciateur, avertisseur pour les mondes. Donc, ça c'est un arrêt qabih. C'est un arrêt qui est mauvais. Et il ne faut pas aussi s'arrêter. Faire par exemple dire alhamdo et tu t'arrêtes, séparer entre le sujet de la phrase nominale et son prédicat ou son attribut. Donc ça c'est des exemples d'arrêt qui est mauvais.
Donc le choix de l'arrêt, est une preuve de la compréhension du qari. C'est une preuve de compréhension. Ça montre que la personne, tu dois bien choisir là où tu dois t'arrêter et là où tu dois commencer. L'imam choisit bien ses arrêts. Hein, c'est très important pour le khushu' aussi. Quand tu commences, tu termines par une histoire. C'est très bien ça. Où tu sépares les propos des mécréants de la morale de l'histoire ou des propos d'Allah, une réplique d'Allah. Ça demande un bagage, un certain bagage. Pour s'en sortir, bon, les frères qui ne connaissent pas, ils s'arrêtent à la fin de chaque verset, voilà, quoi, ils sont tranquilles. Mais ça montre, le wuquf, c'est très important. Attention, c'est dans les livres d'exégèse et tout, donc, par exemple le verset dans Surat Al-Imran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, nul n'en connaît l'interprétation sinon Allah, et là tu t'arrêtes, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Nul ne connaît l'interprétation des versets équivoques qu'Allah, et tu t'arrêtes. Et tu dis, et ceux qui sont enracinés dans la science disent, nous croyons, tout cela vient d'Allah. Donc, ce waqf-là, ça donne un sens. Et si tu ne t'arrêtes pas, et tu dis, nul n'en connaît l'interprétation, sinon Allah, et aussi ceux qui sont enracinés dans la science, ça change carrément le sens du verset. Donc, selon cet arrêt-là, le premier arrêt, le ta'wil, les versets, l'ambigu ou l'équivoque, seul Allah le connaît, ça veut dire cette interprétation qu'Allah seul connaît, ça a un sens. Ça veut dire qu'Allah seul connaît l'enfer, le paradis, la réalité externe. Les gens enracinés dans la science, ils ne le connaissent pas. L'interprétation, le sens, les gens enracinés de la science connaissent l'interprétation des textes ambigus, les textes, chacun selon son savoir. J'ai parlé de ce sujet-là quand j'ai fait les usul, des audios, enfin des doros sur usul fiqh et sur le taqlid. C'est très important le waqf. Donc, Maïmoun ibn Mahran, un grand tabi'i, il a dit, je frissonne de dégoût vis-à-vis de la récitation de certains. Il s'impose le fait de réciter, de ne pas réciter moins de 10 versets. C'est une loi pour lui. Il dit, or les Qurra, les récitants, récitaient l'histoire entière, qu'elle soit longue ou courte. C'est pas une question de 10. Il se fixe. J'ai 11 versets, 12 versets, ça y est, je ne fais pas moins, ou je ne fais pas plus. C'est-à-dire, il se fixe un nombre. Il a dit, je frissonne de dégoût pour ces imams-là. Il a dit, ces imams récitent, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et lorsqu'on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils répondent, au contraire, nous sommes des réformateurs. Il récite jusqu'ici, par exemple, le début de la sourate al-Baqarah jusqu'à ce verset-là, 10 ou 11 versets. Il dit, il s'arrête ici. Ils répondent, c'est-à-dire les mécréants, ils répondent, au contraire, nous ne faisons que le bien. Innama nahnu muslihun, et il fait le ruku'. Et quand il se relève du ruku', après la deuxième raka'a, il dit, Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Or, cela sont les vrais corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Non, il faut continuer. Quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils répondent au contraire, nous sommes des réformateurs. Innama nahnu muslihun. Continue, ça se donne un goût à la qira'a, au khushu'. Continue pour citer la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Or, ceux-là sont les corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Ça, c'est un exemple. Abu Amr Dani, il a dit, cela prouve que les compagnons évitaient de couper l'enchaînement des phrases. Des phrases qui sont liées entre elles. Ça c'est du fiqh, le fiqh des savants, des compagnons radiyallahu anhum. Bon, il nous reste l'arrêt ikhtibari. Le waqf ikhtibari, c'est quoi? C'est l'arrêt demandé au cheikh à son disciple. C'est ce qu'on appelle en arabe le waqf ikhtibari. Il le teste. Le cheikh teste l'élève sur les terminaisons de certains mots. Le cheikh lui dit arrête-toi sur tel mot, par exemple Ahum yaqsimuna rahmat rabbik dans surat Az-Zukhruf, surat 43.
serait-ce à eux de distribuer la miséricorde de ton Seigneur. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Si l'élève arrive à Rahma, le cheikh lui dit arrête, arrête. Et là, si l'élève dit Rahma, si l'élève dit Rahma, il termine la lecture par le Ha, ça veut dire qu'il s'est trompé. Parce que Rahma, dans le Coran, dans ce verset-là, il se termine par le Ta Mabsouta. Ce n'est pas la boucle. La boucle qui, quand on s'arrête sur le Ha. Là, il faut qu'il s'arrête sur le Ta. Il dit Ahum yaqsimuna rahmat. Pour montrer que qu'il est écrit de cette manière-là. Ils n'ont pas Rahma. Bien sûr, je parle là selon Qira'at Hafs et Qira'at Nafi'. Rahmat Rabbik, Rahmat. Il dit c'est un ta qui est le ta clair, c'est pas le ta bouclé. D'accord? Pour le tester. Bien sûr, on n'a pas le droit de dire oh, merci mon Rahmat quand on prie dans la salat. Non, il faut qu'il termine. Mais pour tester, oui, on a le droit. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا dans Surat Nisa. Il lui dit arrête sur juste après Fama. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Si l'élève dit فمال, il s'arrête sur le lam et dit هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Ça veut dire qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que le lam, ce lam là, qui est une préposition, il est séparé de haoula. Il n'est pas lié. Dans le Coran, elle est écrite, Mus'haf al-Uthmani est écrite de cette manière. Et dans le Coran que vous lisez, elle est séparée du haoula. Donc le cheikh, il le teste. Est-ce qu'il va la lier ou il ne va pas la lier? Donc s'il dit, arrête après Fama, il dit, Famal. Ça veut dire qu'il sépare entre le lam et haoula. S'il fait une séparation, s'il fait cette pause silencieuse, ça prouve qu'il a compris. Il a compris quoi? Il a compris que la préposition est séparée de haoula. Voilà, alhamdoulilah. Nous avons terminé le waqf ou l'ibtida. Il est très intéressant, c'est pourquoi je lui ai consacré un dars spécial. Ça fait partie du usul qira'at. Bon, Inch'Allah, faut que nous terminions le tartil, le chapitre sur le tartil et entrer directement dans le chapitre sur la compilation. Il nous reste quelque chose sur les mérites du Coran, mais je vais en parler, c'est-à-dire brièvement après, Inch'Allah, pour traiter directement le thème de la compilation du Coran, le nombre des versets, etc. Et après, le ta'wil. الإعجاز إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.